Amis Scorpions, bonjour. Eh bien, on se retrouve pour regarder un peu les énergies pour ce mois de juillet pour vous les Scorpions. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler, moins vous parler ou ne pas vous parler du tout. S'il ne vous parle pas, c'est que tout simplement les cartes n'avaient pas de message pour vous spécialement à vous livrer. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les vidéos de vos ascendants, lunaires ou solaires, c'est-à-dire si vous êtes ascendant taureau, eh bien allez jeter un petit coup d'œil sur la vidéo des taureaux, tout simplement. Voilà, en fait j'ai pris le même tirage que le mois dernier, que pour le mois de juin, donc 3 cartes au lieu de 2. Donc 3 cartes pour le relationnel, le professionnel, le budget et les amours. Quelques cartes en plus pour les célibataires et pour les couples. J'ai utilisé le Judith Barchi Lenormand, l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre pour nourrir des relations harmonieuses. Donc une petite carte conseil pour que vos relations s'améliorent et deviennent harmonieuses. On va prendre aussi un message du paradis. Ensuite, nous répondrons à une question sentimentale. Et pour finir, nous ferons un petit oui ou non, tout simplement. Nous répondrons à l'une de vos questions. Oups. Donc vous savez comment ça se passe. On va regarder les As, 4, 3, 2, 1. Et nous verrons si la réponse est positive ou négative. Voilà. Vous êtes habitués. Donc, nous allons commencer par tout ce qui est relationnel, amis Scorpions. Nous avons le trèfle, le bonheur, le soleil, excusez-moi, et la Vierge. Il va y avoir quelques disputes dans le milieu relationnel qui vont venir troubler le bonheur et la paix. Donc il va y avoir quelques disputes, quand même. Milieu relationnel, c'est toujours embêtant d'avoir quelques disputes. Voilà, il va y avoir peut-être que ce sera des quiproquos, mais il va y avoir des disputes dans le milieu professionnel qui vont réellement venir te troubler la chance et le bonheur. Le milieu professionnel, le lys, le renard et la cigogne. La cigogne, ça nous indique qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement. Peut-être que vous allez déménager. Donc pour un travail, pour raison professionnelle, c'est tout à fait possible. Ça peut nous parler aussi d'un changement au sein du travail. Donc, par exemple, une promotion, étant donné que vos valeurs vont être reconnues. Donc, il peut tout à fait s'agir d'une promotion, d'un changement de poste. Avec le lys, il y a quand même la reconnaissance, j'arrête pas de vous le dire, mais donc on va vers du positif. De toute façon, vos valeurs, vos compétences sont reconnues, donc on va vers du positif. Il peut s'agir autrement d'un changement directement. Donc, si vous n'avez pas de travail, si vous recherchez un emploi, un travail peut aussi bien arriver. Le patron, le travail, il peut y avoir du travail qui arrive. Le budget, le jardin, la lettre et le chien. Nous avons le chien qui veille sur le budget. Donc déjà, il ne va pas y avoir de dépenses frénétiques. On va quand même rester sur
un budget sain, si je peux dire. Avec le jardin, nous avons la réussite. Donc, on va dire qu'on a véritablement un budget équilibré. On a un budget équilibré, on a un budget sain. On est véritablement, je veux dire, il n'y a pas de souci. On a une nouvelle et c'est suite à cette nouvelle qu'en fait, notre budget va être mieux. Après, ça peut venir, vous voyez, on est vraiment dans la continuité de ce changement. On est reconnu, on a son changement par rapport au travail. On a la relation commerciale qui est favorisée, la réussite par rapport au cercle social. Donc notre cercle social s'agrandit, la réussite financière suite à des nouvelles, peut-être également d'un ami, d'un proche qui peut nous aider. Donc, ah oui, tout à fait. On a la réussite financière suite, oui, à l'aide d'un proche, tout à fait. Je sais pas pourquoi, ça me parle énormément. Peut-être que vous aussi, c'est ce qui va vous parler le plus. L'amour, les étoiles, le livre et la maison. Eh bien, écoutez, en amour, tout va bien. On a la sérénité donc dans la maison par rapport à un événement que l'on ne connaît pas encore. Ou alors, ça peut également être cet événement que l'on ne connaît pas, que l'on ignore, qui va provoquer la sérénité. Donc, on n'est que sur... En fait, je ressens à titre personnel que ce livre est bénéfique. Je ne vois absolument pas en fait de sérénité gâchée par un événement que l'on ignore, par une personne que l'on ne connaît pas encore. Pour moi, on est véritablement dans du positif. La sérénité va venir grâce à cet événement, grâce à cette personne que l'on ne connaît pas. Pour moi, les cartes sont extrêmement positives. Pour les personnes en couple, ça peut être pour vivre heureux, vivons un peu cachés. Et donc la sérénité par rapport à une famille, par rapport à vous, votre foyer, votre relation qui est secrète. Vous n'aimez pas vous étaler votre vie. Et pour certaines personnes, malheureusement, ça ne sera pas la majorité, ça ne sera que quelques personnes où la sérénité sera gâchée dans la maison par une relation secrète, donc par une par une relation secrète, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Mais en règle générale, dans une règle générale, pour moi, la sérénité revient par rapport à quelque chose que l'on ignore encore. Pour moi, à première vue, il n'y a pas de négatif. Je vous donne à chaque fois toutes les explications, mais ce n'est pas mon ressenti. Mon ressenti est vraiment dans le positif. Les célibataires. Allons voir un peu les choses de plus près. Eh bien, comme les balances, nous avons l'aventure. L'aventure, c'est tout simple, en fait. Vous êtes prêt, vous avez envie de changer. Vous avez envie de découvrir le monde, vous avez envie, vous en avez besoin. Vous avez besoin de découvrir le monde, vous avez besoin de découvrir d'autres horizons. Par contre, vous n'êtes pas fixé, vous ne savez pas obligatoirement quelle direction prendre. Ça va se faire au fur et à mesure de votre intuition. Tout simplement. Donc, autrement, bien sûr, vous avez un comportement un peu léger parce que vous êtes capable de tout quitter comme ça pour dire vivre une aventure. C'est tout à fait possible. Donc vous êtes bien entendu sympathique et vous êtes quand même ouvert à toutes les propositions que la vie peut vous faire, si je peux dire. Avec cette carte, en fait, tout va dépendre
du niveau d'implication que vous voulez donner dans une rencontre, étant donné qu'avec cette carte, il y aura énormément de rencontres. Il faut quand même se le dire, il y aura énormément de contacts, beaucoup de contacts amicaux, mais il y aura aussi des rencontres sentimentales. Pardon, excusez-moi. Et tout va dépendre de la portée que vous allez souhaiter donner aux rencontres. Est-ce que vous allez vouloir vous investir ou est-ce que vous allez plutôt souhaiter de simples petites aventures? Tout vous est possible avec cette carte. Donc, si vous souhaitez quelque chose de sérieux, ça sera possible. Par contre, si vous voulez une aventure pour du jour au lendemain, ce sera possible également. La carte de l'harmonie. Vous n'êtes pas responsable des autres. Donc, cette carte, elle nous dit que si vous avez votre famille, vos amis qui se disputent, ce n'est pas la peine de chercher à vous en mêler pour essayer de calmer les choses. En fait, il faut véritablement que vous soyez conscient que vous ne pouvez pas tout régler, vous ne pouvez pas tout résoudre. Et que vous n'avez pas non plus à chercher les raisons qui vont vous éloigner d'une personne et vous rapprocher d'une autre. C'est tout simplement, c'est simplement l'intuition, on ne peut pas être responsable de tout, Dieu merci. Il y a les aléas et chacun a sa part de responsabilité. Donc, comme c'est humainement impossible, pour garder surtout le respect de tout votre entourage, restez simplement positif et ne vous mêlez de rien. Tant pis, il vaut mieux de temps en temps. Et si vous ne vous entendez pas avec quelqu'un, ce n'est pas de votre faute non plus. Dieu merci, tout le monde ne s'entend pas avec tout le monde. N'essayez pas de vous mettre en quatre pour dire mieux vous. Ça ne sert à rien, c'est tout. Tout le monde n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde, point. Soyez un peu égoïste, en gros. Les couples. C'est l'honnêteté. L'honnêteté, c'est tout simplement que vous allez être simple, vous allez être honnête dans tous vos rapports, dans tous vos contacts. Il n'y aura pas d'ambiguïté, vous avez envie tout simplement d'harmonie. Vous avez envie de clarté. Mais il va seulement falloir que, pour être honnête, que vous preniez un peu de gants. Vous ne pouvez pas... comment vous dire? Vous n'allez pas pouvoir être honnête cash sans prendre des gants avec votre partenaire au risque de le vexer. Donc, vous, bien entendu, dans votre vie sentimentale, il y aura énormément d'harmonie, de tendresse, de franchise partagée. Vos liens vont être renforcés grâce à cette sincérité avec les autres. Par contre, même avec votre partenaire, faites bien en sorte de ne pas le vexer lors de ces moments, si vous avez quelque chose à lui dire qui peut le blesser et ne pas lui faire forcément plaisir. La lame pour donc l'harmonisation de vos relations, c'est la lame de considérer l'importance des événements. Ça va nous dire que de temps en temps, vous allez prendre la mouche et vous allez vous sentir mal, vous allez vous sentir trahi, frustré par des commentaires, par des situations dans votre vie amicale et dans votre vie de couple. Mais avant de prendre la mouche, avant de vous blesser,
il va être bon pour vous de bien regarder la situation, de bien comprendre ce que votre partenaire et ce que vos amis ont voulu vous dire, pour que justement cette émotion qui va vous arriver, cette émotion qui vous habite, ne gâche pas une relation qui est harmonieuse. Donc surtout, considérez bien l'importance des événements, ne prenez pas la mouche pour rien, ne surréagissez pas, parce que c'est véritablement de ça dont on parle. Donc ne surréagissez pas, par exemple, par rapport aux réseaux sociaux. Ça ne sert à rien de surréagir. De temps en temps, le silence est d'or et ça ne vaut pas toujours la peine de répondre. Donc surtout, pas de surréaction, déjà parce que ça vous prend de l'énergie et le bénéfice est quand même minime. Voilà les amis. Je vais remballer un peu toutes ces cartes-là parce que ça fait beaucoup de cartes. Voilà. Pour continuer le tirage. Voilà, voilà. Nous allons maintenant regarder la carte du défunt qui vous envoie un message. Ce défunt qui est proche de vous, un de vos proches, vous dit « La mort n'existe pas. Je suis tout aussi vivant que toi, parce que l'âme est une énergie de force vitale qui jamais ne s'éteint. Seul mon corps a été libéré, et il était constitué d'une forme dense d'énergie affectée par d'autres énergies terrestres denses. Nos âmes, à toi et à moi, sont faites d'énergies merveilleusement fines à haute vibration qui vivent pour l'éternité. Je suis lucide et pleinement conscient de qui je suis là où je suis. On pourrait même dire que je suis plus conscient maintenant que je suis libre de toutes les distractions du monde physique. Sache que je suis heureux et en bonne santé au sens spirituel. À bien des égards, je suis encore plus disponible pour toi que lorsque j'étais sur terre, parce que je suis plus vivant que jamais. Je pense que vous savez très bien qui vous adresse ce message. Voilà, ce message d'amour. Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur une question sentimentale auquel l'oracle de l'amour va vous répondre. Je me concentre sur ma question. Concentrez-vous sur la vôtre. C'est bon? On y va. Un alignement favorable de Vénus et de Mars signifie la victoire. C'est pas joli ça? C'est magnifique. Et maintenant, nous allons répondre à une de vos questions. Donc, avec les As, vous le connaissez en 3 tirages. Je vous demande de vous concentrer sur votre question. Je me concentre sur la mienne. On y va? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hop, on recommence. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2 As. Et une dernière fois, il nous en faudrait encore 1 ou 2. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Écoutez,
C'est tout simple. La réponse, bien sûr, est oui avec 3, mais avec quelques efforts. Mais la dernière carte était la clé. Donc la réponse est oui. Il n'y aura pas de souci particulier. Je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un très très bon mois de juillet. Plein de bonheur, de joie, d'amour. Plein de belles choses. Prenez soin de vous, c'est le principal. Et je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous et prenez soin de vous. Bisous les scorpions.